Bonjour, aujourd'hui c'est le 6 avril 2020 et nous continuons nos méditations pendant ce temps de quarantaine. Le thème de ces méditations, c'est la grâce. Et aujourd'hui, je voudrais bien parler de se réveiller aux réalités de la grâce de Dieu. Cette méditation est basée sur Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et pour illustrer cette méditation, je pensais à une histoire que se passait quand j'habitais au Brésil. Comme vous savez, le Brésil, peut-être vous n'êtes pas au courant, le Brésil, c'est un grand pays, à peu près 17 fois plus grand que la France. Et donc, j'ai un ami qui habitait vers l'intérieur du pays et qui n'avait jamais vu l'océan. Et moi, je suis né dans une presqu'île, la presqu'île du Cap-Froid, dans l'état de Rio. Et donc un jour, j'ai invité cet ami à venir passer de vacances chez ma mère. Et donc il est venu sur la côte, mais il n'avait jamais été sur la côte parce qu'il venait d'un état à l'intérieur du pays. Et en fait, on est arrivé au soir chez nous. On a pris des bus comme on le faisait à l'époque. On voyageait pendant des heures et des heures et des heures. Et donc il est arrivé au Cap la nuit. Et donc, le lendemain, très tôt le matin, nous sommes allés voir l'océan Atlantique. Et c'était très intéressant de voir ses yeux quand il a vu la mer pour la première fois. Il imaginait, enfin, il avait déjà vu la mer à la télé, mais c'était la première fois qu'il écoutait, qu'il entendait le bruit des vagues, qu'il voyait ce sable blanc des plages du Cap, les îles lointaines. Et c'était pour lui une grande découverte. Imaginons que nous avons vécu toute notre vie chrétienne dans un monde où il n'y avait pas de grâce. Et un jour, on ouvre, nos yeux sont ouverts et nous voyons la grâce pour la première fois. Paul dit à Tite, quand il écrit à Tite, que la grâce de Dieu a été manifestée. Mais cela ne veut pas dire que nous avons tous vu cette grâce et que nous l'avons goûtée. Nous pouvons passer des années dans la foi et ne jamais vraiment avoir compris et goûté la grâce de Dieu. Quand nous voyons la grâce, quand nous la contemplons, il y a plusieurs choses qui vont se passer dans notre vie et je voudrais vous souligner quelques pensées à propos de ce qui se passe en nous quand nous contemplons, quand nous voyons, quand nous connaissons en fait cette grâce qui a été manifestée. C'est qu'en fait, nous allons apprécier d'une manière tout à fait différente ce que la grâce est venue nous donner, comme par exemple le salut. Car la grâce de Dieu, source du salut, nous dit Paul, s'est manifestée. Donc nous allons voir le salut d'une autre manière quand nous avons compris que ce salut, c'est un cadeau de Dieu. Nous allons avoir plus de musique dans notre vie, plus de vie quand on comprend vraiment ce que c'est que la grâce. Nous allons arrêter de nous comparer aux autres et de penser que notre spiritualité dépend de l'autre, en fait, de comment nous imitons quelqu'un. Et peut-être nous allons arrêter aussi de nous comparer à l'autre, car la grâce de Dieu, elle est déversée dans le cœur de chacun et chacun peut avoir cette vision de l'océan de la grâce. Il y a même un chant qui dit, écrit dans un pays anglophone, qui dit que si la grâce est un océan, je voudrais m'y noyer. En fait, le jour où je comprends que la grâce, c'est un océan infini et qu'il y aura toujours, c'est comme un océan qui n'a pas de fond. Plus je plonge dans la grâce, plus je vois qu'elle est profonde et qu'elle est infinie. Nous chantons d'ailleurs « Grâce infinie de notre Dieu ». La grâce est infinie. Donc nous allons arrêter de nous comparer aux autres et nous allons aussi être plus tolérants avec les autres et nous serons moins, comme on dit ici dans le sud-est, dans le jugement. Car nous avons compris que tous ces cadeaux que nous avons reçus du Seigneur, ce sont des cadeaux, n'est-ce pas? Et on ne peut pas payer pour un cadeau, sinon ça n'a pas de sens, sinon ce n'est plus un cadeau. Cette vision différente que nous avons de Dieu, de son œuvre et de sa façon d'agir change notre façon aussi de voir les autres et nous ne serons plus dans le jugement. Cela va aussi nous aider à aller vers la profondeur
et on va fuir la superficialité. Nous allons vivre un autre genre de vie chrétienne car nous voyons les choses autrement. Moi, j'ai vécu pendant longtemps dans une partie de la France qui est très plate. Et donc, vous savez bien que quand on est dans un pays plat, j'ai vécu aussi en Belgique, où j'ai appris d'ailleurs le français, euh, nous voyons les choses d'une façon très différente. Maintenant que j'habite dans le 64, dans les Pyrénées-Atlantiques, j'ai appris à voir des choses d'une façon différente parce que quand on est en haut de la montagne, on a une vue très différente de celle que nous avons quand nous sommes dans un pays très plat. La grâce nous transporte dans les hauteurs et nous voyons les choses autrement. Quelqu'un a déjà dit que, c'est un Américain, il me semble, qui a dit que nous pouvons avoir un christianisme de la poule où nous sommes tout le temps en train de picorer et de regarder vers le bas, ou sinon nous pouvons avoir un christianisme de l'aigle, n'est-ce pas, qui s'envole, qui va très haut. Apparemment, c'est l'oiseau qui voit le plus loin, il peut voir des kilomètres de distance. De la hauteur, on a une vue complètement différente. La grâce nous place dans les lieux célestes, comme nous dit Paul quand il écrit aux Éphésiens. Nous sommes dans les lieux célestes en Christ, donc nous avons une autre façon de voir. Donc cette grâce s'est manifestée, mais est-ce que nous avons déjà contemplé l'océan?